Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sur les Manguiers. Cet après-midi, sous le manguier, nous recevons Roger Carrera, qui est agent d'artiste et qui est de passage à Douala. Et il est venu sous le manguier. Alors, on prend rendez-vous. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Art sur les Manguiers. Alors, sous le manguier, cet après-midi, on reçoit Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Bienvenue chez nous, chez toi, à Merci. Douala. Merci. Alors, Douala, c'est une ville qui bouge, ça t'a secoué un peu en énergie ou pas? Ouais, surtout la moto, je me remets toujours pas, mais sinon j'aime bien le mouvement, j'aime bien les gens ici, j'aime bien la bouffe ici et j'aime l'énergie justement dans l'art, dans la créativité et la vie en général, la vie nocturne notamment. Okay. Et pour entrer dans le cœur du sujet, puisque tu parles de créativité, est-ce que si tu nous parlais un peu de ton parcours et de ce qui te motive? Alors, donc moi je vais me représenter un peu, donc je suis Roger Carrera, je suis né et grandi au Rwanda, à Kigali donc, et donc j'ai grandi dans une famille jusqu'à mes 17 ans et après je suis allé continuer mes études en France où j'ai pu obtenir mon master en économie et finance. J'ai exercé pendant 3 ans en banque en tant que chargé d'affaires. Et ce me faisant, j'avais vraiment besoin de sortir un petit peu du cadre pour créer mon métier et trouver réponse en fait à mes questionnements plutôt personnels et identitaires. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à parcourir un petit peu les milieux créatifs et rencontrer dans un premier temps les musiciens qui m'ont donc vraiment donné l'amour des concerts, des performances et des spectacles vivants. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré les artistes plasticiens et l'art contemporain. C'est comme ça donc que j'ai acheté mon premier tableau quand je suis allé au Rwanda en 2014. Et l'artiste m'a partagé vraiment à la fois son univers, mais aussi ses problèmes. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire s'il n'est pas tout seul, s'il a ces problématiques-là, notamment de pouvoir connaître, se mettre en veille sur le marché et bien surtout distribuer ses œuvres d'art, c'est qu'il y en a d'autres qui sont comme lui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner sur comment professionnaliser des artistes, pour la plupart autodidactes, qui ne connaissent rien au milieu de l'art. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire, ce que je pouvais apporter. Et donc j'ai commencé entre 2014 et 2016 à réfléchir comment faire. Et c'est en fin 2016 où j'ai vraiment lancé mon agence de représentation d'artistes qui s'appelle 54 United, qui est vraiment une agence qui voulait représenter au moins un artiste par pays d'Afrique pour unir justement le professionnel mais aussi combler mon envie de voyage. C'était un petit peu la manière dont j'avais trouvé de travailler en voyageant. Et à partir donc de 2016, j'ai lancé cette agence-là. Mais je me suis rendu compte assez vite que j'aimais aussi faire rencontrer des artistes venus de tous les horizons. Et c'est en 2017 que j'ai lancé un festival parcours d'art qui s'appelle Africa Art Fest. Donc où j'invitais les artistes en fait à venir en Savoie et pour pouvoir faire une petite résidence de création, rencontrer leurs homologues européens, savoyards, et en sortir vraiment des échanges qui sont au-delà juste de faire une exposition. Donc on en suit aujourd'hui à 2 éditions. Et donc la première a eu lieu en 2017, la deuxième en 2019. Et on devait faire une édition spécifique pour la saison Africa 2020 qui se représente en France. Mais avec la Covid, on a dû décaler pour l'année prochaine. Donc on aura une édition spéciale qui va vraiment nous parler aujourd'hui, mettre l'homme au cœur des villes africaines, mais aussi montrer la nouvelle façon de vivre aujourd'hui quand on arrive à Douala, qu'est-ce qu'on ressent comme énergie
contemporaine, à la fois la créativité, mais aussi sur l'aspect architectural. Donc c'est deux projets vraiment que je mène côte à côte, l'agence qui suit donc vraiment quotidiennement les artistes, mais aussi une invitation à se rencontrer à travers les projets communs donc sur Africa Art Fest. Le rôle d'un agent d'artiste, c'est quoi au quotidien, mais sur le plan professionnel? Qu'est-ce que c'est véritablement un agent d'artiste dans l'art contemporain? C'est vrai qu'aujourd'hui, je me positionne entre un ami d'artiste, un marchand d'art et une sorte de galériste, commissaire d'expo. Parce que moi, je voyage beaucoup justement à la rencontre des artistes. Je n'ai pas de lieu physique et mon travail en fait consiste vraiment à aller chercher un artiste ou une personnalité qui veut vraiment en faire son métier. C'est-à-dire qu'on prend le risque ensemble, on échange entre hommes et hommes, c'est-à-dire qu'on va d'abord vraiment se comprendre c'est quoi nos envies. Donc moi, si j'aime bien le travail, ce que l'artiste présente, on va commencer à définir certaines stratégies de comment se positionner sur le marché, comment entrer vraiment sur le marché, se faire connaître. Et mon but, c'est vraiment de cheminer avec l'artiste jusqu'à ce qu'il acquiert une certaine notoriété, où il commence à rentrer en contact directement avec des galeries ou des professionnels d'art. Donc moi, je suis vraiment l'accompagnant professionnel d'un artiste dans le milieu du marché de l'art. Je précise bien le marché de l'art parce que vous avez vraiment ce qui est l'art en général, mais comment on entre pour en faire son métier, pour en vivre. Donc moi, c'est vraiment prendre la matière artistique, la créativité, la pensée artistique et la transformer ou créer une valeur en fait autour de l'artiste et son travail. C'est vraiment le travail, il consiste à ça. Et qu'est-ce que je fais concrètement? C'est soit je monte les expositions moi-même, ou soit je m'associe justement aux professionnels qui ont soit les lieux physiques, ou soit qui peuvent vraiment aider aussi les artistes dans leurs recherches, comme les curateurs, les commissaires d'exposition en général, ou les galéristes, pour vraiment entourer l'artiste dans sa créativité, mais à des fins commerciales, si je peux me permettre. Mais commerciales dans le sens propre et dans le sens noble du terme. Ce n'est pas pour justement dire ce médium-là va vendre plus, c'est de dire, par exemple, il faut adapter son discours quand on se présente son travail, ou savoir justement présenter son travail, ou accepter qui on est en tant qu'artiste, si on est mauvais communicant, savoir justement s'épauler par des gens qui savent le faire. Aujourd'hui, c'est quoi les b.a.-ba? Les choses les plus simples justement en tant qu'artiste, on doit savoir faire sa bio. Il y a des artistes qui n'ont pas de bio, qui n'ont pas de portfolio, qui ne voient pas aujourd'hui comment se faire connaître via les réseaux sociaux. Donc vraiment créer, déjà avoir un discours autour de son travail sans rien dénaturer du tout, mais savoir vraiment comment présenter ça et de la bonne manière et cibler à qui ça peut arriver selon ce que l'artiste peut présenter. Donc ça c'est vraiment le métier de base, mais c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment que j'arrive à transmettre aux artistes et les rassurer justement de ne pas dire que vendre un travail artistique justement n'est pas vendre l'artiste, c'est justement transformer, montrer ce qu'il fait de la bonne manière. Tu peux nous dire avec quel artiste tu travailles principalement et aussi des artistes avec lesquels tu souhaites travailler, on ne sait jamais. D'accord. C'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir à travers la Biennale 2016 sur laquelle j'avais un petit projet annexe de découvrir énormément d'artistes, d'échanger avec énormément d'artistes. Mais dans l'agence aujourd'hui, je travaille activement avec 4 ou 5 artistes avec lesquels j'accompagne au quotidien. Je peux citer notamment Barkinado Bokoum, un grand artiste sénégalais qui fait un travail incroyable, à la fois des scènes de vie, des portraits, et qui est à l'aise à la fois sur les installations, l'art de rue, le street art. Vraiment, c'est un artiste complet. Je peux citer également Kofi Mens,
qui est un magicien des portraits, donc il fait vraiment un travail incroyable sur les bâches récupérées. Donc c'est des œuvres qu'on arrive vraiment à aller au-delà de ce qu'on voit en traversant en fait, parce qu'il découpe les œuvres en fait, justement pour vraiment faire ressortir l'expression. Je travaille aussi donc, avec un autre artiste burkinabé qui s'appelle Sana Adoku. Et j'ai eu aussi dans le passé à travailler avec différents artistes que j'ai aimé vraiment l'influence, mais aujourd'hui je me consacre aussi à découvrir de nouveaux talents pour justement inclure dans le parcours qui est Afrique Art Fest, pour moi qui est aujourd'hui ma préoccupation principale, parce que j'ai compris qu'il faut faire rencontrer ces artistes-là à d'autres artistes d'autres horizons. Donc aujourd'hui j'ai vraiment rencontré beaucoup d'artistes camerounais qui sont pour certains devenus aussi des connaissances ou même des amis. Mais pour d'autres où je garde un lien très professionnel, mais aussi un lien vraiment d'admiration. Donc si je peux citer les artistes avec qui je rêvais de travailler et avec lesquels ça va se concrétiser l'année prochaine, je peux citer Karim Jabari par exemple, qui est un artiste tunisien qui travaille de la calligraphie arabe, mais c'est un travail incroyable, je vous invite vraiment à découvrir. C'est un travail qui est à l'aise à la fois sur la peinture, le dessin, mais aussi la light calligraphie où il va vraiment faire des installations avec la lumière, capturer les éléments, faire vivre les villes à travers justement la langue arabe, mais aussi la calligraphie poétique. Je peux citer aussi un artiste qui s'appelle Yorias, qui est marocain, qui est photographe, qui capture vraiment les scènes de vie à travers la série qu'il a appelée Casablanca Not The Movie, qui nous invite dans le Maroc, ou le Casablanca contemporain, pour vraiment sentir, saisir qu'est-ce qu'est l'essence même de vie. Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Je peux citer notamment Pascal Martin Taillou, parce que j'aime bien son travail conceptuel. Comme ça, je vois vraiment comment on peut transformer des scènes, des objets de vie quotidienne à des œuvres d'art grandioses et magnifiques. Je peux citer aussi un artiste que j'admire le travail, qui est photographe, un jeune photographe kényan, qui est donc Brian Otieno, qui a pareil, qui fait des scènes de vie, qui capture des moments magiques dans un des plus grands, comment on appelait ça, quartiers de Nairobi, où il va vraiment, par exemple, montrer les danseurs, mais vraiment dans l'habit des danseurs, où justement le contraste créé, ce n'est pas une dualité avec les scènes qui sont là, mais c'est vraiment pour montrer qu'on peut à la fois être dans des villes qui bouillonnent de vie, mais aussi avoir une certaine classe. Donc c'est vraiment ce travail que j'essaie de mettre en place, essayer de déconstruire en fait l'imaginaire pour montrer qu'aujourd'hui les artistes africains bougent et partent aussi s'inspirent de la tradition vers la modernité, ou de la tradition et la modernité en même temps. Ce n'est pas une dimension dichotomique. En parlant de ça, ça me fait penser à une artiste incroyable qui s'appelle Ngozi Omeji, qui est une artiste nigériane aussi, donc qui est née d'une famille de potiers, mais aujourd'hui qui fait des installations avec justement la terre, mais on croirait même que c'est des feuilles, tellement c'est léger, c'est poétique. Je vous invite aussi à découvrir son travail. Il y en a d'autres, mais si je peux vraiment rêver grand, le dernier que je peux citer, ou voir le premier, c'est bien évidemment le grand Hélène Atsui, que j'aimerais bien évidemment exposer dans mes futures expositions. En tout cas, merci d'être venu sur le manguier et on te souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite sur le manguier. Merci. Merci beaucoup.